Tout livre est une île. Le livre, pour l'écrivain, c'est une bouteille à la mer. Il la lance et il espère que quelqu'un la trouvera. On n'écrit pas pour soi. Quand on dit ça, c'est parce qu'on a peur de montrer ses écrits. Mais en fait, on cherche toujours à atteindre quelqu'un. Et pour le lecteur, la lecture est une île, parce que quand il bascule dans le livre, en fait, c'est une navigation qui va l'emmener, il ne sait trop où, dans des îles enchantées, espère-t-il. En tout cas, c'est un réenchantement du sens, puisque le livre va donner sens à un monde qui n'en a peut-être pas, ou dont le lecteur ne croit pas qu'il en a, ou en tout cas, il espère du sens. Donc il espère atteindre cette île qui est la signification du monde, ou l'élucidation d'un secret, une réponse à la fameuse question qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, comme disait l'autre, et ajoutait Woody Allen, à quelle heure on mange, pour faire un petit trait d'humour. Est-ce que dans les villes, dans les grandes villes notamment, mais partout où elles naissent, les librairies sont aussi des îles ? Toute librairie est une île, parce qu'on quitte le continent de la vie ordinaire, quotidienne, avec toutes ces fatigues, toute sa grisaille, toutes ces désespérances, toutes ces répétitions, puis on entre là, on va se faire du bien, on va faire un extraordinaire bien. D'ailleurs, les gens qui lisent des livres vivent plus longtemps, c'est démontré scientifiquement. Donc on entre là, on bascule dans un énorme magasin de curiosité, et on est sûr en ressortant, même si on n'achète qu'un petit livre de poche, qu'on va trouver quelque chose qui va transformer un moment de notre vie, et pour certains livres majeurs, transformer nos vies. C'est comme dans un voyage vers une île au trésor. Et les livres sont un trésor. J'ai choisi d'aller à Belle-Île parce que cette nuit de la lecture, ça ne doit pas être perçu uniquement comme une manifestation obligatoire, officielle, de bien-pensance pour des urbains, ou voilà, on va aller à la bibliothèque comme on va à la messe. Non, on peut faire un voyage. Et donc, je trouve que c'est formidable de prendre le bateau pour aller dans une île, l'une des plus belles des îles de notre pays et de Bretagne, Belle-Île, comme son nom l'indique, où il y a une librairie formidable, Liber & Co. Et j'adore le nom de cette librairie, du nom de propriétaire. Liber, ça veut dire livre, et ça veut dire aussi libre. Et la lecture, c'est la liberté. C'est pour ça que c'est un trésor. Et alors, on a conçu une nuit très particulière. Les enfants vont venir, les juniors, à 17h, ils vont venir avec les extraits de livres qu'ils aiment. Ils vont aussi lire des contes, certains que j'ai écrits. C'est la chasse au trésor des livres de l'île, en quelque sorte. Et ensuite, je vais lire un extrait d'un livre que j'ai écrit pour les jeunes ados qui n'est pas encore paru. Donc là, c'est une mise en bouche. Les livres, c'est de la gourmandise. Hein. Puis après, on va faire une soupe aux livres. Et là, ce sont les lecteurs qui vont lire pendant tout un repas des extraits des livres qu'ils ont aimés, qu'ils aiment, qui ont changé leur vie, qui donnent sens à leur vie en ce moment. Et ensuite, on va s'enfoncer dans la nuit. Et je vais expliquer comment je suis devenue une fille à histoire dans un monde qui était quand même très difficile en Bretagne, et comment les histoires de ma mère, qui ne m'aimait pas beaucoup, ont réenchanté ma vie malgré elle et malgré moi. Et comment je suis devenue cette fille à histoire qui ne cesse plus de raconter des histoires. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de vous en raconter une.